Notion de base sur le moteur. Le cycle a 4 temps et sa structure. Pour évaluer les performances réelles d'un moteur, ne vous laissez pas tromper par les chiffres de puissance et d'efficacité thermique vantés par les constructeurs automobiles. Il est essentiel de comprendre les fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons commencer par la structure de base du moteur et sa logique de fonctionnement pour vous aider à construire votre structure. Les composants de base du groupe motopropulseur sont centrés au centre, avec le cylindre et le piston au centre. Le vilebrequin est relié à la partie inférieure. Le disque circulaire à droite représente le volant moteur et la chaîne bleue à gauche représente la chaîne de distribution. Le mouvement de va-et-vient du piston entraîne le vilebrequin. Le volant moteur est relié à la transmission pour transmettre la puissance, tandis que la chaîne de distribution synchronise l'arbre à cames supérieure avec le vilebrequin. Les cames sur l'arbre à cames ouvrent les soupapes d'admission et d'échappement pendant la course correspondante, assurant ainsi une admission et un échappement fluide. Un cylindre fonctionne selon le cycle à 4 temps. Le piston effectue 2 va-et-vient pour effectuer un tour complet. La première course est la course d'admission. Le piston descend, la came d'admission ouvre la soupape d'admission et l'injecteur pulvérise le carburant atomisé. Le piston aspire le mélange air-carburant dans le cylindre comme une seringue. Au point mort bas, la soupape d'admission se ferme. Le deuxième temps est la compression. Les soupapes d'admission et d'échappement se ferment et le piston remonte, comprimant le mélange vers le haut du cylindre. À l'approche du point mort haut, la bougie s'allume. Le troisième temps est la production d'énergie. La combustion et la détente du mélange poussent le piston vers le bas, convertissant le carburant en énergie mécanique jusqu'à ce que le piston atteigne à nouveau le point mort bas. Le quatrième temps est l'échappement. Lorsque le piston remonte, la came d'échappement ouvre la soupape d'échappement, permettant l'expulsion des gaz d'échappement. Une fois le piston atteint le point mort haut, la soupape d'échappement se ferme et le temps d'admission suivant commence. Dans un cycle à 4 temps, le vilebrequin effectue 2 tours et l'arbre à cames 1 tour. Le système de distribution contrôle précisément le moment d'ouverture et de fermeture des soupapes. La plupart des voitures familiales sont équipées de moteurs 4 cylindres et les bougies alternent entre les cylindres 1, 3, 4 et 2 pour éviter toute interruption de puissance. Chaque cylindre produit de la puissance uniquement pendant la course motrice. Les courses restantes sont entraînées par l'inertie et les autres pistons. Le vilebrequin unique est conçu pour répondre aux besoins de puissance de plusieurs cylindres. Comprendre ces bases permettra d'approfondir l'analyse des principales caractéristiques du moteur. Le prochain numéro poursuivra l'analyse des détails techniques clés du moteur. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.